profiter d'une Iloula que si on prend conscience de qui était le tzaddik. Et on ne peut recevoir les brachot du tzaddik quand on se réunit le soir de sa Iloula que lorsque l'on a pris conscience à quel niveau et qui était le tzaddik. Le Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abuchatzera, quand on remonte aux origines, son père, c'était Rabbi Mas'oud. C'est peut-être pas pour rien que celui qui a organisé la Séouda, il s'appelle Mas'oud. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Le père de Rabbi Yaakov Abuchatzera, il s'appelait Rabbi Mas'oud. Il avait 4 filles. Il habitait dans la ville de Tafilalet. Et il n'avait pas de garçon. Et il n'a jamais eu de garçon de sa femme. Après avoir passé l'âge de 60 ans, c'était un Av Beddin au Maroc, à Tafilalet, c'était le Av Beddin de la ville. Un jour, s'est présentée une femme avec son mari, une femme qui avait à peu près 25 ans et qui devait divorcer de son mari. Elle s'est présentée au Beddin. À cette époque, au Maroc, il n'y avait pas des tafilalettes. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, entre parenthèses, n'oubliez pas que je suis à moitié marocain. Un quart. Pas par ma femme. Le beau-père. Le beau-père. Par ma mère. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, Tafilalet, dans le... M. Torjman le confirmera, si je fais des erreurs, vous avez le droit d'être métaken. C'est à peu près à 4h, 4h30 de voiture de Casablanca vers... Bon, j'ai dit en fusée. Donc en fusée, c'est à peu près à 4h, 4h30 de Casablanca, à Marocain. Bien qu'elle est plus, ok. Donc c'est à 10 heures de voiture de Casablanca, Tafilalet bien dans les terres. Et donc, à cette époque, vous imaginez bien que les Juifs qui vivaient dans tous les villages aux alentours, il n'y avait pas des bâtés dinim avec des dayanim, mousmachim, gdolim, capables de pouvoir être messader des guitim de partout. Donc beaucoup de gens dans la contrée de Tafilalet venaient au Beddin de Rabbi Mas'oud. Et donc cette jeune femme est venue et les gens avaient l'habitude, le Beddin avait l'habitude d'ouvrir le matin très tôt. Les gens arrivaient très tôt. Le guet qui durait minimum 3-4 heures. Et ensuite les gens avaient le temps de repartir pour arriver chez eux avant la nuit. Ce jour-là, un couple s'est présenté, ils sont arrivés très tard. Ils ont quand même organisé le divorce. Et c'était presque la tombée de la nuit lorsque le divorce a été fait. À ce moment-là, Rabbi Mas'oud, il a dit à sa femme, il lui a dit, écoute, l'homme il est reparti, la jeune fille est restée là, ça ne se fait pas qu'on la laisse repartir chez elle comme ça. Est-ce que tu penses qu'on peut lui permettre de dormir au 3e étage, au grenier chez nous, et demain matin elle prendra le chemin. Et sa femme lui dit, il n'y a pas de problème, fais-la dormir à la maison, mets-la en haut. Ils avaient en haut une petite dépendance comme ça, et donc ils lui ont offert l'hospitalité, et cette femme a dormi là-bas. Rabbi Mas'oud, c'était un tzaddik qui avait déjà plus de 60 ans, farouche. Il étudiait toute la nuit. Il a étudié toute la nuit
il avait l'habitude de s'assoupir 1 heure ou 2 avant le Netz. Et après, il allait faire la tfila de Shacharit au Netz Hachama tous les matins. Et voilà qu'au moment où il s'assoupit, où il s'endort, il a un rêve, parce que vous le savez tous, que l'ascendant de la famille Abu Khatsera, qui ne s'appelait pas Abu Khatsera au début, qui s'appelait la famille Elbaz. Rabbi Shmuel Elbaz était un des grands tzadikim, qui était, on va dire, le premier de l'ascendance extraordinaire et fabuleuse d'Abu Khatsera. Donc c'est le grand-père. Lui vient en rêve et il lui dit, écoute, Is'oud, il va falloir que tu te maries en deuxième femme, tu prennes une deuxième femme, tu vas te marier avec cette femme qui a dormi chez vous en haut, au grenier. Et de cette union va sortir un homme qui va éclairer tout le Olam Kulo, un homme d'une Neshama que peu de Neshamot auront atteint le niveau qu'il va atteindre. Et voilà quel est ton destin, et voilà ce que tu dois faire maintenant. Rabbi Mesrod, il se réveille le matin, Chalomot, Shav, Yedaberu. Il se dit, bon, c'est un rêve. À cause de ce qu'on voit dans la journée, des fois il y a des rêves qui viennent. Il ne fait pas attention, il ne prête pas attention à son rêve, il va faire sa tefila honnête, il rentre à la maison, sa femme, la tzadéket, lui a préparé son petit déjeuner, un verre de thé avec un petit gâteau. Elle s'assoit à côté de lui, et lui dit, mon cher mari, j'ai eu un chalom cette nuit. Il lui dit, qu'est-ce que tu as rêvé? Il lui dit, j'ai rêvé de ton grand-père, Rabbi Shmuel Elbaz. Il lui a dit, j'ai fait le même rêve que toi. Elle lui dit, quel rêve? Il lui dit, d'abord toi. On ne sait jamais. Ok, il y a déjà eu des histoires comme ça qui se sont terminées très mal. Alors, il lui a dit, d'abord toi tu parles. Elle a parlé, elle lui a dit, j'ai rêvé que Rabbi Shmuel Elbaz, il est venu en rêve, Saba Kadisha, et il m'a dit que tu devais prendre comme deuxième femme, je devais te permettre de prendre comme deuxième femme la jeune fille de 25 ans, vous imaginez 30 ans de moins que lui, ou 35 ans ou 40 ans de moins que lui, et tu dois t'unir avec elle, et de cette union va naître un très très grand, une neshama très très gros. Il lui a dit, écoute, j'ai rêvé la même chose. Sa femme lui a dit, écoute, si toi et moi on a rêvé la même chose, c'est que c'est Chalom Emet. Si c'est Chalom Emet, il faut maintenant que tu te maries avec elle. Rabbi Mesrod, il lui a dit, ok, nous on a rêvé, il faut que la jeune fille elle accepte, elle a 25 ans. La rabbinite a pris la jeune fille, elle lui a servi un verre de thé, elle s'est assise à côté d'elle, elle a dit, voilà, écoute, le Dayan, c'était le, je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si aujourd'hui vous dites en Israël, Rav Steinman, c'était le gadol de toute la contrée. Rabbi Mesrod, Abu Khatsera, c'était le gadol de toute la contrée, c'était dans tous les alentours. Quand on parle d'un Av Bedin à l'époque, c'est pas un Av Bedin, c'est quelque chose, mais un Av Bedin de l'époque, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est des malachim, donc c'était une sommité inimaginable. Et elle lui dit, voilà, et mon mari et moi, on a rêvé que tu dois te marier avec mon mari. La jeune fille, 25 ans, elle dit, moi, mais qu'est-ce que je vais le marier? Que le gadolado, et j'ai 25 ans, et il a 65 ans, et qu'est-ce que je vais le marier? Et patati et patala. La rabbinite, elle lui dit, écoute, Akol mina shamayim, si comme ça a été décrété, Rabbi Shmuel Elbaz, il est venu en Chalom, il nous a annoncé cela, il faut que tu respectes, et il faut que tu fasses ce qui est marqué dans le Chalom. Et cette femme a accepté. Il faut s'imaginer que Rabbi Shmuel, Rabbi Mesrod, Abu Khatsera, c'était quelqu'un de farouche. On est dans un monde rabotaï, on est à Tafil-Alet, on n'est pas à Paris. On est dans un monde dans lequel la matérialité n'existe presque pas. On est dans un monde dans lequel, quand on parle d'un tzaddik, ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui jeûnent non-stop. On a affaire à des gens qui sont détachés du Olam Hazé non-stop. Rabbi Mesrod, pendant 40 ans de sa vie,
Il a témoigné une fois sur lui-même qu'il n'a jamais vu la face d'une femme. Vous imaginez quelqu'un qui s'occupe d'un beddin, quelqu'un qui a affaire à des divorces, quelqu'un qui s'occupe de mariage, qui n'a jamais vu le visage d'une femme, si ce n'est celui de sa propre femme. On parle de gens d'une gdoucha, d'un autre monde. La femme a accepté, cette jeune fille a accepté, Rabbi Mesroud s'est marié avec cette femme. Il n'a été avec elle qu'une seule fois, le soir du mariage, c'est tout. Après, il ne l'a plus connue. Cette femme est tombée enceinte. Pendant toute la période de la grossesse, elle venait voir Rabbi Mesroud et elle lui disait « J'ai des chalomot, j'ai des rêves. Je rêve qu'il y a des taureaux qui viennent de partout, de toutes les contrées, de toutes les vallées qui sont autour de nous, de toutes les montagnes qui sont autour de nous. Ça monte et ça descend là-bas dans le Maroc. Je vois des taureaux qui viennent de partout, et puis d'un seul coup, je vois un taureau immense qui est immensément plus grand que tous les autres et qui vient et qui pousse tous les taureaux et tout le monde tombe par terre. Et ce sont des rêves que je rêve toutes les nuits. Mais qu'est-ce que c'est que ces rêves? Rabbi Mesroud lui a dit, tu es en train de rêver de la neshama qui est dans ton ventre. C'est un homme qui va venir sur terre, qui va être un Talmid Chacham et un tzaddik d'une kedusha telle que aucun tzaddik sur terre ne pourra arriver à son niveau. Il va donner une descendance qu'on ne peut même pas imaginer. Cette femme a fini ses 9 mois, elle a accouché un petit garçon. Ce petit garçon a été appelé Yaakov. Ce petit Yaakov a grandi. À partir de l'âge de 3 ans, Yaakov allait tous les jours au mikvé. Il faisait Chatzot Laïla tous les nuits. Toutes les nuits, il passait ses nuits à étudier la Torah. Il ne dormait que le minimum du minimum lorsqu'il tombait de sommeil. Et il étudiait la Torah Yomam Valaïla. Arrivé à l'âge de 14 ans, c'était déjà un monstre en Torah qu'on ne peut même pas imaginer. À Tafilalet, il y avait un Beth Midrash. À l'époque, les gens venaient se rapprocher du Beth Midrash et les gens laissaient leurs enfants là-bas, comme un Talmud Torah. Et ceux qui voulaient étudier la Torah se trouvaient là-bas. Et lui, il était là-bas, Yomam Balaïla, jour et nuit. À l'âge de 14 ans, il étudie la Torah, Yomam Balaïla. Il étudie, et il enseigne à tous ceux qui veulent écouter de sa Torah. Et voilà qu'un jour arrive ce qu'on appelle un shadar. Un shadar, à l'époque, il y avait beaucoup d'envoyés d'Eretz Israël qui venaient dans toute l'Afrique du Nord pour ramasser de l'argent. En Eretz Israël, la situation était extrêmement critique. Les gens vivaient d'une pauvreté qu'on ne peut même pas imaginer. Ils n'avaient même pas de quoi manger. Ils envoyaient beaucoup d'envoyés dans toute la Gola, et particulièrement en Afrique du Nord. Et donc ils envoyaient au Maroc, et voilà qu'est arrivé un shadar, qui était algérien, qui s'appelait Rabbi Mordechai Ben Shaoul. C'était un tzaddik. Il avait été chassé et poursuivi parce qu'on l'avait accusé de fausses accusations en Algérie. Et donc il s'était réfugié un petit peu en Eretz Israël, puis après il est venu au Maroc, et il est arrivé au Beth Midrash de Tafilalet. Il rentre au Beth Midrash, et puis il voit une Gemara Chagiga ouverte sur l'abîma. Et il s'exprime en disant Chagiga, Chagiga, Chaga, Chaga. Pourquoi tu es ouverte comme ça? Pourquoi Gemara tu es ouverte? Quel bisayon, quelle honte les gens te font ici. Personne ne t'étudie. Qu'est-ce que tu fais comme ça, ouverte ici? Et à ce moment-là, le jeune Yaakov qui a 14 ans, il entend cela. Et il lui dit, Rebbe, pourquoi tu dis que personne ne s'occupe de Chagiga? C'est moi qui ai étudié ma Sechet Chagiga. Rabbi Mordechai Ben Shaoul, il lui dit, c'est un très très grand Talmid Chacham, Atsoum, d'Algérie. Il lui dit, toi tu étudies Chagiga, toi tu t'occupes de ma Sechet Chagiga. Il lui dit, oui, pose-moi des shélotes si tu veux. Je lui dis, ok, je vais te poser des questions.
chaque kouchia qu'il lui a demandé. Rabbi Mordechai ben Shaoul a écrit un témoignage et par la suite il a écrit un poème sur le jeune Yaakov Abuchatzera que Baba Saleh a retranscrit dans son livre. On a encore ce poème de Rabbi Mordechai ben Shaoul qu'il a écrit sur ce jeune homme. Sur chaque question qu'il lui demandait sur Masechet Chagiga, il lui répondait 4 réponses. Pshat, Drash, Sod, Remez, tous les niveaux de la Kabbalah, tous les niveaux du Pshat étaient atteints, étaient expliqués. Tout était expliqué. Le bonhomme, il est resté, le Talmid Chacham, il est resté comme ça, la bouche ouverte. Il est tellement resté étonné devant la grandeur de Rabbi Yaakov Abuchatzera qu'il a décidé d'écrire un poème dans lequel il a écrit Butzina, Butzina, Kadisha. Combien Akadosh Baruch Hu m'a donné la chance d'être chassé de mon pays, d'être envoyé dans ce pays, d'arriver à Tafilalet et de rencontrer une neshama comme ça. Et il s'est fixé dans ce Beth Midrash et il a étudié Chavruta pendant plusieurs années avec Rabbi Yaakov Abuchatzera. Il a étudié avec lui pendant des années et des années. Rabbi Yaakov Abuchatzera a étudié Be'atmada, c'est devenu un Gadol Atzum, un grand Talmid Chacham. Mais Rabbi Yaakov, ça ne le suffisait pas. Vous savez, une fois, Baba Saleh, quand il est monté en Eretz Israël, la première ville où il a atterri, c'était à Tibériade. Il est arrivé là-bas chez Rabbi Haïm Yelouz. C'est un des ascendants de Dr Yelouz, de la gare de l'Est. Tous les Yelouz, ils sont vraiment là-bas à Tibériade. Il est arrivé chez lui en premier, chez Rabbi Haïm Yelouz. Et puis, il a vécu là-bas pendant quelques temps. Et puis après, jusqu'à qu'il est arrivé à Netivot, il a décidé de s'installer à Netivot. Et Baba Saleh, quand il est arrivé là-bas chez Rabbi Haïm Yelouz, il lui a dit, écoute, pourquoi je suis arrivé chez toi? Si je suis arrivé chez toi, c'est que j'ai quelque chose à apprendre ici, tu as quelque chose à me dire. Rabbi Haïm Yelouz, il lui a dit, écoute, il y a sûrement quelque chose de très intéressant que j'ai à te dire. Et pendant le court séjour qu'il a fait chez lui, il a pu entendre la chose suivante. Il lui a dit, moi, j'ai rencontré 2 fois le Habir Yaakov dans ma vie. Et je vais te raconter une histoire que j'ai pu avoir et que j'ai pu vivre dans ma vie et que j'ai entendue quand j'étais jeune. Il y avait une ville au Maroc. Alors en hébreu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Après, vous allez me dire en français comment on l'appelle. Il y avait une ville au Maroc qui s'appelait Chokaro. Alors, les Marocains. Ah, Chokaro, c'est pas très loin de Tafilalet. En français, je crois que ça s'appelle Shoakara, Shoakora. Ça s'appelle Chokaro. Il lui a dit, voilà, j'étais dans la ville de Chokaro. J'étais arabe dans la ville de Chokaro et je vais te raconter une histoire qui s'est passée là-bas. Il lui a dit quand j'étais là-bas, il lui a dit quand j'étais jeune, il lui a dit tu sais là-bas arrivaient beaucoup d'envoyés du Maroc d'envoyer des Eretz Israël pour ramasser de l'argent. Ils ramassaient de l'argent. La ville de Chokaro, au Maroc, les gens ils étaient des grands balais de tzedaka, ils donnaient beaucoup, ils ramassaient la tzedaka. Et voilà qu'un jour est arrivé là-bas un envoyé d'Eretz Israël. Il a essayé de ramasser de l'argent et les gens l'ont très très mal reçu. Déjà, le temps de ramasser Minyan, ça a été difficile. Après, il est arrivé au Beth Knesset. Il a commencé à parler aux gens. Il y avait là-bas 20-30 personnes. Les gens, ils lui ont donné 2-3 grouchim. Le bonhomme, il s'est énervé. Il a maudit. Il les a maudits. Il les a tout ce que vous voulez. Il était énervé comme je ne sais pas quoi. Bon, les gens qui étaient là-bas, ils se sont dit, on ne va pas le laisser partir comme ça. Il faut absolument qu'on essaye d'arranger l'histoire. Alors, on va l'amener au Rav. Il y avait un très grand Rav qui était là-bas, qui s'appelait... Ça, je peux continuer ou... Ok. Alors, il lui a dit, on va l'amener au Rav. Le Rav de la ville là-bas, c'était Rabbi Yosef Amara. Rabbi Yosef Amara, c'était un Rav qui était très 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 âgé. Il avait déjà plus de 105 ans. C'était un grand tzaddik. Il ne bougeait pas de sa maison. Alors ils lui ont dit, on va t'amener chez le Rav, viens chez le Rav. Le bonhomme, il n'a rien voulu savoir, il était énervé.
Après, le Rav, il leur a dit, allez insister. Ils ont insisté, il a accepté de venir chez le Rav. Quand il est arrivé chez le Rav, il lui a dit, écoute, assis-toi, je vais te donner de l'argent pour les pauvres d'Eretz Israël. Et maintenant, assis-toi à côté de moi, et je vais te raconter une histoire, et tu vas voir que ça valait le coup que tu viennes jusqu'ici. Il a dit, sur qui tu vas me raconter une histoire? Il a dit, je vais te raconter une histoire sur Rabbi Yaakov Abuchatzera. Et ça, c'est ce que après Ilouz, il raconte à Baba Sadi. Cette histoire, c'est une histoire fabuleuse. Il lui raconte l'histoire suivante. Il lui dit, voilà, il y avait une fois 2 envoyés qui sont arrivés ici dans la ville de Shokaro. Ils sont arrivés pour ramasser de l'argent. Hein? Skora. Skora. En hébreu du Shokaro. Alors il a dit, il y a 2 gens qui sont arrivés pour ramasser de l'argent. Et ces 2 envoyés, quand ils sont arrivés, je leur ai demandé de quelle ville vous venez. Ils m'ont dit, on vient de Tafilalet. Et moi, Rabbi Yosef Amara, j'étais jeune. Je leur ai dit, vous venez de Tafilalet. Vous savez que là-bas, il y a un très grand tzaddik qui vit. Il s'appelle Rabbi Yaakov Abuchatzera. Vous connaissez Rabbi Yaakov Abuchatzera? Et un des 2 envoyés qui était là, un des 2 shlichim, il me dit, oui, c'est lui. Et c'était le 2e qui était avec lui, qui s'est présenté comme quelqu'un qui venait ramasser de l'argent. Et Rabbi Yaakov Abuchatzera, il lui a dit, écoute, maintenant tu as su que j'étais ici, je t'interdis de dire qui je suis. Je suis venu parce que je m'exile de ville en ville, et lui c'est mon shamash. Et je passe de ville en ville, et je me fais inviter chez les gens les plus pauvres des villes. Et je vis dans la plus grande pauvreté chez les gens, je t'interdis de dire à qui que ce soit, sinon je quitte tout de suite la ville de Shokaro. Il lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, Rébé. Il n'y a pas de problème, on ne dira rien. Et il s'est fait inviter chez la personne la plus pauvre de la ville. Il mangeait du pain, il raconte. Rabbi Milouz, il raconte qu'il mangeait du pain le matin. C'était une tranche de pain le matin, et le soir, 2-3 haricots. Le Shabbat, il y avait une petite tranche de poisson tout sec qui datait de 45 ans. Et ça, c'est ce qu'ils mangeaient toute la semaine. Et toute la journée et toute la nuit, ils étudiaient la Torah, ils étudiaient la Torah, ils étudiaient la Torah, ils étudiaient la Torah. Évidemment que lui, même s'il devait garder le secret, il a voulu profiter du tzaddik. Et donc il est venu. Et il allait tous les jours. Il lui a demandé la permission de pouvoir au moins écouter ses livrets Torah, pouvoir étudier avec lui. Et il raconte que Merov Gdushato, tellement il était kadosh, Rabbi Yaakov Abuchatzera, qu'on n'arrivait pas à le regarder quand il étudiait. Il y avait une lumière qui sortait de sa figure, qui était un or qui éblouissait la personne. On n'arrivait pas à regarder cette personne qui était constamment jeune, constamment en train de faire des tfilotes, constamment en train d'étudier 24 heures sur 24. Il dormait 2 heures par 24 heures. Ça, c'était Rabbi Yaakov Abuchatzera. Il raconte qu'un jour, il était enfermé dans une chambre là-bas chez le pauvre. Et puis, ils entendent derrière la porte qu'il est en train d'étudier avec 3 personnes. Et alors, à ce moment-là, ils sont rentrés comme ça, sans taper. Ils sont rentrés, il n'y avait personne dans la chambre. Et ils ont dit à Rabbi Yaakov, mais on a entendu que tu étudiais avec des gens qui étaient là. Rabbi Yaakov leur a répondu, c'était Eliyahu Hanavi et 2 tzadikim du ciel qui sont descendus et venus étudier avec moi. C'était tous les jours. C'était quelqu'un qui avait un guilouille de Eliyahu Hanavi. Je ne sais pas si vous imaginez, on ne sait même pas ce que ça veut dire aujourd'hui, on ne sait même pas de quoi on parle, on ne comprend même pas l'histoire qu'on raconte. Quelqu'un qui étudiait avec Eliyahu Hanavi, quelqu'un qui étudiait avec des chachamim, qui fait descendre du ciel. Ça, c'était Rabbi Yaakov Abuchatzera. Il lui a raconté une autre histoire. Il lui a dit, écoute, quand Rabbi Yaakov Abuchatzera, il a décidé de partir, il avait une envie dans sa vie, c'était de monter en Eretz Israël, d'arriver un jour en Eretz Israël. Un jour, il a dit à sa famille, je veux au moins aller fouler le sol d'Eretz Israël. Il s'est préparé pour aller en Eretz Israël. Et il a voyagé jusqu'à qu'il est arrivé proche en Égypte. Il est arrivé, il avait 2 villages devant lui. Il avait Dimanhour à droite et un autre village à gauche. Il a dit, je vais aller à Dimanhour. Il a dit, on va s'asseoir, on va s'installer à Dimanhour. Et ils se sont installés là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, celui qui l'a reçu, le responsable communautaire, il s'appelait Rabbi David Sroussi. C'est lui qui l'a reçu à Dimanhour. Il l'a reçu, et le Rabbi Yaakov, il étudiait, il enseignait, il se préparait à monter en Eretz Israël. Et voici qu'arrive le Shabbat. Est arrivé le Shabbat, et vendredi soir,
il a fait Kiddush. Quand il a fait Kiddush, au moment du Kiddush, Yom HaShishi, au moment du Kiddush, il y a une des deux nérotes qui s'est éteinte. Il s'est arrêté dans le Kiddush. Il a vu qu'il y a une des deux nérotes qui se sont éteintes. Tout le tzibour attendait. Il a dit, est sorti de sa bouche, que la neshama reparte et que le corps aille là où il doit aller. Les gens n'ont pas compris. Il a terminé son kiddush, il a fait la Seudat de Shabbat, et Motzei Shabbat, il a commencé à se sentir mal. Et à ce moment-là, il a dit, préparez-vous, je vais partir, dimanche, je pars de ce Olam Hazé. Et les gens ont dit, mais non, tu vas pas partir, tu te sens très bien, mais non, tout va très bien. Et il a commencé à se sentir de plus en plus mal, depuis Motzei Shabbat jusqu'à dimanche matin, jusqu'à qu'il est arrivé à l'agonie. À ce moment-là, ils ont fait venir un médecin d'Alexandrie. Ils sont venus, un médecin est venu le voir, et le médecin, il a dit à Rabbi David Sroussi, il a dit, il lui reste 1 heure. À ce moment-là, quand le médecin est parti, Rabbi Yaakov Abertzera, il a dit à David Sroussi, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Il a dit, Rav, il a dit qu'il vous reste 1 heure. Il lui a dit, tu as raison, mais les médecins ne décident pas les choses. Et puis, Kalirek, dans le ciel, ils ont changé de programme. Donc je vais rester encore vivant pour un petit moment. Et voilà que lundi matin, Rabbi Yaakov Abertzera, il dit à David Sroussi, tu m'amènes maintenant mes vêtements, je vais aller au mikvé, et ce soir je fais un shiur klali autour de ta midrash là-bas à Dimanou. Tu convoques tous les gens de la contrée, et tous les gens... Allô. C'est mieux. Allô. C'est beaucoup mieux. On change. Donc il lui a dit, tu changement de programme dans le ciel, changement de micro. Alors il lui a dit maintenant, voilà, ça va se passer comme ça. Il lui a dit maintenant, tu me donnes mes vêtements. Il lui a dit, mais Rav, vous êtes mourant, vous êtes à l'agonie, vous allez mourir. Il lui dit, c'est pas les médecins qui décident, en haut ils ont changé de tafnit. Maintenant tu me donnes mes vêtements. Il a pris ses vêtements, il est parti au mikvé, il est parti au Betamidrash, il a fait un shiur. Ils ont convoqué tous les gens de Dimanour et de tous les villages aux alentours. Et il a fait un shiur et toute la nuit, Betorah Kdosha, toute la nuit, Pshat, Drash, Remez, une vraie usine de l'Imout Torah, une vraie usine de Kdusha, une vraie usine qu'on ne peut même pas imaginer, une dimension qu'on ne connaît même pas et qu'on ne peut même pas imaginer. Et il a enseigné comme ça pendant toute la semaine. Est arrivé la fin de la semaine et après il leur a dit Yom Hamishi, mercredi, il leur a dit maintenant je vais bientôt partir, maintenant il va falloir se préparer et maintenant vous allez m'appeler 2 hommes qui habitent à Dimanhour. Il y en a un qui s'appelle Gabriel, l'autre s'appelle Raphaël. Ils ont cherché dans la ville ces 2 hommes. Ils sont venus. Il leur a dit, voilà, maintenant, je vais me préparer, je vais partir. Mais il n'y a que vous qui auront le droit de toucher mon corps. Personne n'aura le droit de toucher mon corps ici. Ni même la Chevra Kadisha, ni personne. Il s'est préparé. Il a fait un shiur de Zohar toute la nuit. Le matin, Ma'abar Yabok, tous les svarim qui parlent de la Ptira. Le matin, il a fait Shacharit, Shema Israël. Une fois qu'il a fini Shema Israël, Emet V'Yatziv, Hashem Elokechem Emet, Sa Neshama il est monté, il est niftar. Quand il est niftar, il avait ordonné, il n'y a que Gabriel et Raphaël qui doivent s'occuper de Sa Neshama, de son corps. C'était des gentils tzadikim, des gentils talmidei chachamim, mais ils n'avaient jamais touché un mort et ils n'avaient jamais travaillé dans la Chevra Kadisha. Donc ils ont transporté le corps à la Chevra Kadisha et quand ils sont arrivés à la Chevra Kadisha, ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et si on lui fait mal, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, ils ont demandé des questions à la Chevra Kadisha, comment on fait? Et ils ont dû leur dire quoi faire pour chaque chose, parce que personne n'avait le droit de toucher son corps. Vous savez que c'est marqué dans les Sifrei Kabbalah qu'un tzaddik, il y a un minag, qu'avant de lui faire la tahara, bien après la tahara, il y a un minag de tremper son corps dans un mikvé. C'est un minag qui est fait uniquement pour des tzaddikim.
Quand j'étais tout petit, j'avais 14 ans, je venais d'arriver à la rue Pavée, enfin je venais d'arriver, je suis arrivé à la rue Pavée. 2 ans après, 15 ans et demi, le Rouv il est niftar. Quand le Rouv il est niftar, dans un hôpital à Paris, ils l'ont ramené à la rue Pavée, et après ils ont décidé, comme c'est marqué dans les Sfarim, pour les tzadikim, il fallait le tremper dans un mikvé. Manque de peau, dans le mikvé de la rue Pavée, qui est le mikvé qui a été fait par Shalom Politzer, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Donc il fallait tremper le Rouv, mais il n'y avait pas d'eau. Donc ils ont commandé des sacs de glaçons dans une usine du glaçon pour remplir le mikvé, parce que d'après la halacha, le glaçon ça s'appelle pas Maïm Shaovim. Et moi, étant gosse, j'ai eu le mérite de porter ces sacs de glaçons, parce qu'on a appelé tous les petits jeunes pour aller porter les sacs de glaçons, et je me rappelle, on a porté les sacs de glaçons, on a rempli le mikvé de glaçons, et à l'intérieur, ils ont trempé le Rouv. Ils ont fait la même chose avec Rabbi Yaakov Abachatzera, il fallait le tremper. Et Raphaël et Gabriel y racontent qu'ils ont pris le corps de Rabbi Yaakov Abachatzera, après lui avoir fait la tahara, ils l'ont emmené dans le mikvé, ils l'ont rentré dans le mikvé. À partir du moment où l'eau est arrivée au genou de Rabbi Yaakov Abachatzera, le corps s'est mis à bouger, il les a poussés et il est parti se tremper al pi Kabbalah, Mizrach, Yudke Vavke, Tzafon, Shem Hashem Ben, Tzafon Kabbalah, toutes les kabbanotes des Shemot Akdoshim dans une tvila al pi Kabbalah, il a fait toutes les tvilotes tout seul, toutes les tvilotes, et après il est remonté. Ils n'étaient pas cardiaques, les Gabriel et Raphaël. Donc tout s'est bien passé. Ils ont ramené le corps après, ils ont récupéré le corps. Et quand ils sont sortis, ils étaient blancs. La Chevra Kadisha, ils leur ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sûrement, vous n'avez pas l'habitude de vous occuper des morts, c'est pour ça que vous êtes blancs. Il y en a un des deux qui a lâché et qui a dit, non mais vous savez pas, il s'est levé, il s'est trempé tout seul. Et à ce moment-là, la Chevra Kadisha, elle a dit, mais vous vous fichez du monde. C'est sûrement le choc, vous n'avez pas l'habitude de vous occuper des morts. Donc vous avez dû voir des choses que, vous n'avez pas l'habitude de voir. Raphaël, il a dit à Gabriel, espèce d'idiot, et pourquoi tu leur as dit ça? Tu es en train de faire un chilou Hashem, tu es en train de leur dire des choses qu'ils ne croient pas maintenant, et tu es en train de sortir un mauvais shem sur le tzaddik. Gabriel, celui qui n'avait pas parlé, il a dit à la Chevra Kedisha, vous allez tous venir maintenant. Il les a tous fait rentrer dans la chambre dans laquelle Rabbi Yaakov Abachatzera il était allongé, et il a dit à Rabbi Yaakov Abachatzera au corps, Rabbi Yaakov, les Shem Chilul Hashem, pour le pas qui de Chilul Hashem sur le tzaddik, tu vas te lever et refaire toutes les tvilotes. Et le corps s'est levé, il a refait toutes les tvilotes. Baba Saleh écrit cette histoire dans son sefer et il met une khatima dessus que c'est Sipour Emet. Vous imaginez de quoi on parle? Vous imaginez de qui on parle? C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'était pas un homme, c'est pas un malach, c'est inimaginable. Ça c'était le Abir Yaakov. Ça c'était sa ptira. Ça c'est quand il s'est voilé. Il a voulu mourir, il a voulu être enterré. Du ciel ils ont décidé qu'il devait être enterré en Mitzrayim. Il s'appelle Yaakov. Sa ptira se passe Parashat Ve'ele Shemot Anashim Abayim Mitzrayima. C'est évident, c'est pas shoot que cet homme a été enterré là-bas, ce malach a été enterré là-bas. C'est évident qu'il avait un rapport avec Yaakov Avinu, avec toute la galoute de Mitzrayim. C'est évident que s'il a été enterré là-bas, c'est qu'il a un rapport avec le tikkun de tout ce qui se passe en Mitzrayim, des choses qui nous dépassent, des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est évident, et tout est évident, et tout est si spectaculaire. Vous connaissez tous l'histoire, quand il a voulu voyager, qu'il s'est mis sur une nacelle, sur un tapis. Il a voyagé derrière, parce que dans le bateau, il n'y avait plus de place. Alors il a voyagé sur son tapis volant. Ça, cette histoire, tout le monde la connaît. Il y en a qui disent que c'est pour ça qu'on appelle Abu Hatzera. Mais ça, c'est des nissim. C'est extraordinaire, des nissim. C'est génial. Mais quand on parle de la kedusha d'un homme,
quand on parle de la Tahara d'un homme, quand on parle du Amal HaTorah d'un homme, comme on a lu tout à l'heure, Ve'ele Shemot Ben Israël Abayim Mitzrayima, nous dit Rabbi Yaakov dans son Sefer Pituchei Chotam, ce qui permet à un homme d'arriver à son tikkun, ce qui permet à un homme d'arriver à son tachlit, ce qui permet à un homme d'arriver à se réparer, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas 50 chemins. C'est le Esek à Torah en premier, le Limoud à Torah en premier. Lui est arrivé à cela par ce chemin-là. Et chaque Neshama doit arriver par ce chemin-là à son tikkun, à arriver à se réparer son nefesh et son ruach. Et ça, c'est ce que le Abir Yaakov il nous apprend, et c'est ce qu'il nous a laissé. Et l'héritage qu'on a, Ashrenu Matov Chelkenu, d'avoir dans le clan Israël des Neshamot, des Tzadikim comme ça, qui sont pour nous des phares, qui sont pour nous le chemin dans l'obscurité dans laquelle on vit, l'obscurité dans laquelle on est. Quand on voit comme ça des phares, des lumières, et bien ça nous montre le chemin, ça nous montre le derech, ça nous montre qu'on est rattaché à quelque chose de fort. Ça, Rabotai, c'est le Abir Yaakov. Ça, c'est ce qui a donné toute la descendance des Abou Hatzera, et tous les tzadikim, et Baba Saleh, et Rabbi Yitzhak, et Rabbi Besod, et tous les tzadikim qui sont nés après dans toute la famille Abou Hatzera. Le père, on va dire, le Abir Yaakov. On raconte que Baba Saleh, il avait jamais dans sa vie, il voulait dire le nom du Abir Yaakov. Jamais il disait Rabbi Yaakov Abou Hatzera. C'était le grand-père Kadosh, c'était le Saba Kadisha, mais jamais il prononçait son prénom. Tellement c'était quelque chose, tellement il avait conscience de qui était le Abir Yaakov. Tellement il avait conscience de qui il était. À ce soir, on s'est réunis pour la Iloula. Le Inyan de la Iloula, c'est de prendre conscience de la grandeur du tzaddik. Une fois, le Chafetz Chaim, il a reçu chez lui un Bachor Yeshiva de Radin. Il l'a fait dormir à la maison parce qu'il n'y avait plus de place à la Yeshiva. Il l'a fait dormir, il lui a préparé son lit, il a préparé ses couvertures, et sur sa table de nuit, le Chafetz Chaim, il lui a mis un petit livre pour qu'il lise avant de dormir. Et qu'est-ce qu'il lui a mis comme livre pour qu'il lise avant de dormir? Il lui a mis le Sefer Reziel Amalach. Reziel Amalach, Rabotai, c'est un livre dans lequel il n'y a que des noms de Malachim. Un bottin d'ange. Un bottin de Malachim. Reziel Amalach. C'est un Sefer qu'on achète généralement, c'est plus une ségoula que pour l'étudier. C'est une ségoula quand quelqu'un il le possède, ça protège, les noms des Malachim, ça protège. Reziel Amalach. Le Chafetz Chaim, il a donné ça au Bachour qui avait 15 ans. Il a donné ça comme livre de chevet avant de dormir. C'est intéressant, ok? Il a donné ça. Il y avait un des fils du Chafetz Chaim, il est venu, il a dit Abba, il a dit c'est ça que tu donnes à lire à un petit gosse de 15 ans, il va lire Reziel Amalach. Le Chafetz Chaim, il a dit tu sais, dans la vie, il faut avancer dans sa avodat Hashem, mais il y a quelque chose aussi d'important, à part l'avodat que l'on fait, c'est de prendre conscience des phares qui existent, de prendre conscience qu'il y a des sommets qu'on ne peut même pas atteindre, mais qui existent dans le peuple. Et ça, c'est très important. Et un gosse de 15 ans qui vient étudier la yeshiva, il doit savoir qu'il y a des livres qui parlent que de Shemot de Malachim. Des choses qu'on ne peut même pas comprendre, qui sont d'une autre dimension, d'un autre niveau. Savoir que la Torah, c'est pas que ce que tu étudies. La Yiddishkeit, le judaïsme, c'est pas que ce que tu comprends. Il y a des choses qui sont à des années-lumière, tout ça. Tu vois la lumière très très loin, regarde-la et sache qu'elle existe. Je pense qu'une Iloula de Rabbi Yaakov Abou Hatzera, c'est un petit peu ça. Il faut savoir qu'il y a des tzadikim, il y a des hommes qui n'étaient pas des hommes, qui n'étaient même pas des malachim, parce qu'un malach, il n'a pas de prira. Des hommes qui ont eu un libre arbitre et qui sont arrivés dans un monde qu'on ne peut même pas imaginer. Un monde de Kedusha qu'on ne peut même pas imaginer. C'est important de le savoir. C'est important de savoir vers où on va. C'est important de savoir vers où on aspire, même si on est très loin, et même si on avance à notre rythme. Mais c'est important de savoir qu'on fait partie de ce peuple. C'est important de savoir qu'on fait partie de cette Kedusha. C'est important de savoir tout ça. Et je pense encore plus dans notre génération, où on a tellement peu de repères, et tellement peu d'importance, et dont les choses les plus importantes perdent leur importance. Savoir
Il n'y a pas dans notre génération de Baba Salé. Hein. Si on avait Baba Salé dans notre génération, je ne sais pas. C'est fini Baba Salé, il n'y a plus de Baba Salé. Ils ont eu un Baba Salé, nous on n'a pas de Baba Salé. Pourquoi nous on n'a pas de Baba Salé? Nous on est tellement pauvres, on a tellement peu de Emouna. Pourquoi on n'a pas un Baba Salé? Pourquoi on n'a pas un tzaddik comme ça qui habite à Netivot et qui fait comme ça des nissim et tous les jours qui vit avec les Emouna et qui prend une bouteille d'arak et qui sert 3000 verres? Pourquoi on n'a pas un Baba Salé nous? Pourquoi pour nous c'est des histoires? C'est notre goral, c'est notre sort. Et c'est là-dedans qu'on doit travailler et on aura encore plus de mérite. Mais c'est pas pour ça qu'on doit oublier les lumières qui nous entourent. Et c'est à ça que ça sert une iloula. De se rappeler du tzaddik, de se rappeler de cette tzaddikim. Prends conscience de ces niveaux de Kedusha. Même si tu es loin, prends conscience. Et on se rattache à ça, même si on est très loin. Et on se met sur les rails, même si on est très loin. Bisrout à tzaddik, qu'on s'est réunis ce soir et que on a été là pour raconter son shvar, raconter sa grandeur et pour s'attacher à sa grandeur. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à nous donner Bisruto, qui nous envoie toutes les forces qu'on a besoin, et Bezrat Hashem qui envoie tout le clan d'Israël, toutes les forces que le clan d'Israël il a besoin, et que Eret Israël ils ont besoin, et que Bezrat Hashem on se zoré la Geoula b'imera b'yameinu.